décision de justice ou un procès, l'un des procès les plus importants de l'histoire judiciaire du Sénégal, ne puisse pas être repris par la voie de l'appel où les arguments des uns et des autres sont discutés par une juridiction plus expérimentée qui reprend le procès. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, vous confirmera que l'appel n'existe pas. Mais il vous dira tout à l'heure à 18h, oui, il y a une voie de recours, il y a un pourvoi en cassation, etc. Mais ce n'est pas un nouveau procès. Toutes les personnes qui sont poursuivies et condamnées au Sénégal, la loi sénégalaise, la constitution sénégalaise et les conventions internationales leur donnent la possibilité que leur procès soit réexaminé une deuxième fois. Le pourvoi en cassation, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel qui ne reprend pas le procès et le débat qu'il y a dans cette affaire. Vous voyez donc que il n'y a pas M. Karim Wade est blanchi pour le délit de corruption. L'enrichissement illicite, je viens de vous expliquer. Mais vous devez vous interroger, mais pourquoi, ma foi, depuis 3 ans qu'il fait l'objet de toutes ces poursuites, ne l'a-t-on pas poursuivi pour détournement de deniers publics? Parce que ce dont il est question, au fond, finalement, la reddition de comptes, tout le monde est d'accord que c'est une exigence de bonne gouvernance et en démocratie. Eh bien, M. Karim Wade a fait la reddition de comptes. Mais la reddition de comptes, ce n'est pas le procès à la CREI. La reddition de comptes, dans une république comme le Sénégal, où nous avons des corps de contrôle, ça s'appelle l'IGE et ça s'appelle la Cour des comptes. Vous avez une juridiction pour contrôler la gestion des ministres. Sur les 150 ministres du président Abdoulaye Wade, vous avez M. Karim Wade qui a eu à gérer 2-3 ministères et il a fait l'objet de missions de contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale d'État. L'ANOCI a été contrôlé et audité. Le ministère de l'Énergie, le plan TACAL ont été audités et contrôlés. Avez-vous déjà entendu une seule poursuite contre Karim Wade relativement à l'ANOCI, relativement au ministère de l'Énergie, relativement au ministère de la Coopération internationale? Ils n'ont pas osé le faire et ils ont caché probablement les résultats de ces rapports qu'ils ne veulent pas montrer au peuple sénégalais, simplement parce qu'ils n'ont aucune accusation crédible de détournement de deniers publics à l'encontre de M. Karim Wade. Tout cela pour vous dire que sa gestion a été exemplaire et probablement elle a été reconnue par une Cour des comptes et une mission d'inspection générale d'État. On vous dit ça, la défense vous rappelle ces choses, ces éléments de fait qui sont en principe connus de tous, puisqu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pour détournement de deniers publics. Une fois qu'il a été poursuivi pour corruption, il vient d'être blanchi. Qu'on ne vienne pas ce soir, ou cet après-midi, ou demain, sur des plateaux ou dans d'autres forums, vous dire que c'était le procès de la corruption, M. Karim Wade a été condamné pour corruption, etc. L'enrichissement illicite, ce n'est que le procédé, il vous l'a dit, d'un complot politico-judiciaire pour empêcher notre client de jouir de ses droits civiques, de jouir de sa liberté et de pouvoir mener à bien ses ambitions, qu'elles soient professionnelles ou même présidentielles, pour le Sénégal.